Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, pendant que tout le monde quitte le studio, on voit dans l'agenda officiel de notre première ministre, Christine Fréchette, aujourd'hui, à 15h30, on prévoit un entretien avec Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, avec prise d'images et déclarations aux médias. Et il y en a un qui la connaît bien, Danielle Smith, c'est Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans Bellechasse. Éric Duhem, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Éric, vous m'avez amené à un moment donné Danielle Smith en entrevue. Vous vous souvenez de ça, vous? Oui. Puis c'est quoi votre rapport avec Danielle Smith? Ben, c'est une fille que je connais depuis que je suis étudiant parce qu'on était tous les deux stagiaires à l'Institut Fraser à Vancouver. Ça devait être au début des années 90. Ça ne me rajeunit pas, là. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus initialement. Puis c'est drôle parce que nos parcours professionnels se sont comme croisés souvent. Puis tu sais, j'ai travaillé un peu en politique fédérale, elle aussi. Après ça, je suis allé dans les médias, je fais de l'animation à la radio, elle aussi. Puis après ça, elle est devenue chef d'un parti, puis moi aussi, on a eu un cheminement un peu similaire. On est toujours resté en contact là, depuis, 35 ans. Là. Et est-ce que elle se pointe au Québec, là, êtes-vous allé souper avec elle? Êtes-vous allé au cinéma, jouer au bingo, je sais pas? Je l'ai visité il y a 2-3 semaines à Edmonton. Je suis allé en Alberta, j'ai fait une tournée canadienne récemment, puis j'ai été la rencontrer. On a eu une longue rencontre là-bas. On s'est parlé hier, on s'est texté ce matin, mais moi aujourd'hui, je suis à Montmagny, puis elle est à Québec, donc on se croisera pas parce qu'on n'est pas dans la même ville. Mais c'est quand c'est bon, on garde le contact, là, c'est parti remis. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, Éric, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de Danielle Smith? Parce qu'elle est un peu austère, là. Tu sais, elle a l'air bête, là, dans les médias, un peu sèche, puis tu sais, elle joue sur les deux plans, là. Elle ne veut pas d'un Alberta indépendante, puis en même temps, elle utilise ça pour faire bouger les dossiers avec Mark Carney. Oui, mais d'abord, c'est une fille qui est autonomiste. Il faut savoir qu'au niveau de ses idées, là, c'est une fille qui a toujours, pour elle, c'est l'Alberta d'abord. Un peu comme pour nous, c'est le Québec d'abord. Là. On a ça en commun. Puis présentement, des vice-premiers ministres, peut-être pour ça qu'elle a la mauvaise presse parfois, là, c'est sûr que c'est celle qui a contesté le plus les ingérences du fédéral d'incompétence des provinces. Beaucoup plus que le Québec. Hein. C'est surprenant. C'est probablement la première fois de notre vivant qu'on a un premier ministre d'une autre province qui est plus autonomiste que le premier ministre du Québec. Absolument, c'est le Québec qui est à l'avant-scène d'autonomie. Maintenant, c'est l'Alberta. Elle a adopté, là, parce que ce qui se passe présentement, c'est pas nouveau, là. Elle a adopté il y a quelques années une loi qui s'appelle la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni, pour affirmer justement les pleins pouvoirs du gouvernement albertain dans ses compétences. Elle a contesté systématiquement devant les tribunaux toutes les décisions qu'elle considérait comme de l'ingérence fédérale. Ils ont dénoncé ça à l'unanimité, l'Assemblée législative albertaine. Elle a obtenu des gains autant devant les tribunaux. Elle a gagné 2 fois devant les tribunaux. Elle a réussi à faire sauter les évaluations environnementales du fédéral sur ses projets provinciaux. Elle a réussi à arracher un projet de pipeline vers la Colombie-Britannique à Mark Carney, alors qu'il avait été élu en étant contre, puis qu'il a même dû subir la démission de son ministre Stephen Guilbeault à ce moment-là. Ouais. Donc, elle a quand même eu un rapport de force très important. Il ne faut pas sous-estimer le poids politique qui est en train de changer la donne au Canada. Puis chez elle, il y a un mouvement indépendantiste qui est rendu plus fort qu'au Québec. S'il y avait un référendum aujourd'hui, là, en pourcentage des votes, il y aurait plus de monde qui voterait oui en Alberta qu'au Québec. Là. C'est quand même ça aussi, on n'a jamais vu ça. Là. Puis il y avait il devait accumuler 178 000 signatures. La dernière fois que j'ai regardé, il était au-delà de 300 000. Oui, 320 000. Je pense que j'étais là la journée qu'ils ont déposé la pétition. J'étais en Alberta, j'étais devant l'Assemblée législative. J'arrive à Edmonton pour aller visiter Danielle Smith. Il y avait que des drapeaux de l'Alberta. C'était comme un party de la Saint-Jean, mais albertain. Ah ouais, hein? Et c'est assez impressionnant de voir ça pour un Québécois. Là. C'était comme surréaliste un peu. Mais la question se pose, hein? What does Alberta want? Ben, ils veulent que la même chose que bien des Québécois souhaitent, bien des Québécois autonomistes comme moi puis comme d'autres, là, on veut que le gouvernement fédéral se mêle de ses affaires. Je veux dire, c'est pas l'ingérence fédérale, c'est assez au Canada. Moi, je viens de publier un livre de Destination Autonomie pour faire un peu de l'historique. C'est pas nouveau, là, le mouvement autonomiste puis l'ingérence des libéraux fédéraux qui essayent de dominer les provinces. On est un pays qui a été, ça a été un consensus. Là. On a convenu de construire une confédération canadienne où il y a des gouvernements provinciaux qui sont souverains dans leur juridiction. On a le gouvernement fédéral qui est souverain dans ses juridictions. Ces deux gouvernements égaux qui
font chacun leur travail dans leurs affaires. Mais malheureusement, il y a une vision libérale à Ottawa qui pense qu'elle peut dominer les provinces. Puis c'est ça qui est le vrai cancer du Canada, c'est ça. C'est pas un mouvement indépendantiste à gauche par à droite. Là. Moi, ce que j'appelle le fédéralisme toxique, c'est qu'on a un pouvoir central qui pense qu'il peut s'ingérer partout. Puis hier, on a eu un bel exemple avec le 10 milliards de Mme Fréchette. Là. Elle est toute contente ce matin qu'elle a eu 10 milliards. Puis les Québécois doivent se réjouir effectivement qu'on reçoit notre juste part. Sauf que c'est quoi les conditions qu'elle a accepté d'avaler que M. Legault a refusé pendant des années? Comment ça se fait que ça se règle tout d'un coup? Quelle ingérence, quel mot à dire à Ottawa sur comment va être dépensé cet argent-là? Mme Fréchette, elle répond pas à ça. Pire que ça, hier, elle a même blâmé le Québec un peu pour dire qu'on avait déjà été mauvais joueurs, c'était un peu de notre faute si on n'avait pas eu tout l'argent plus vite. Là. OK, mais on revient, Éric, on revient à Danielle Smith. Là. Oui. La question, c'est qu'est-ce qu'elle vient chercher au Québec là, en rencontrant Mme Fréchette? Ben, il y a deux choses d'abord. Elle veut une alliée. Elle voudrait que le Québec soit allié de l'Alberta dans sa quête d'autonomie. Elle voudrait que le gouvernement du Québec appuie systématiquement l'Alberta quand il conteste les ingérences fédérales. Je pense que ça, c'est clair. Elle veut rallier des provinces à sa cause. La deuxième, c'est sûr que ça a rapport avec l'énergie. Vous savez que l'Alberta cherche, évidemment, à vendre son pétrole et son gaz. On avait une entente, rappelez-vous, là, que le gouvernement Legault était d'accord au début, quand ils ont été élus, pour notamment avoir un gazoduc qui transporterait du gaz naturel jusqu'au Saguenay, où on transformerait ça en gaz naturel liquéfié pour exporter ailleurs dans le monde. La CAQ a reculé sur cet enjeu-là. Madame Fréchette a réouvert le débat sur le gaz naturel pendant sa course à la direction. Elle a dit qu'elle était ouverte à revoir le dossier. Donc, je pense que ça aussi, ça va être un enjeu très important pour la sécurité énergétique, l'autonomie énergétique du Canada, surtout avec ce qui se passe au sud de nos frontières, puis avec le fait que pratiquement 100% du gaz puis du pétrole qu'on consomme au Québec, là, il vient ou il transite par les États-Unis. Parce que même ce qu'on importe de l'Ouest, étant donné qu'on n'a pas les pipelines, les gazoducs, les oléoducs pour le transporter, on est obligé de passer au pays de Donald Trump. C'est lui qui tient la poignée s'il décide d'ouvrir le robinet ou de fermer le robinet. Oui. OK. Éric Duhem, comme vous êtes devenu un fier Canadien. On est tous nés Canadiens en passant. Vous avez le même passeport que moi, M. Dutrisac. Oui. Vous qui êtes devenu un fier Canadien, Éric Duhem, là, vous voyez le Canada se déchirer, là, l'Alberta, puis Mme Smith, c'est pareil, le Parti conservateur uni de l'Alberta. Monsieur Poilievre, au niveau fédéral, c'est pareil. Sans l'Alberta, le Parti conservateur devient le NPD de droite, là. Je veux dire, le Parti conservateur n'aura plus de base. En fait, c'est pour ça qu'il faut faire des alliances avec les conservateurs au Canada. Les meilleurs alliés du Québec, historiquement, ça a toujours été les gens de l'Ouest pour notre quête d'autonomie. Moi, là, je veux renforcer le pouvoir québécois à l'intérieur de la Confédération canadienne. Puis, tu sais, on peut bien rêver, là, mais s'il y avait un référendum au Québec demain matin, là, on le perdrait, puis il y aurait encore plus d'ingérence du fédéral, parce qu'on l'a subi en 80 puis en 95. C'est quoi le coût quand on a un référendum puis que les Québécois votent non, là, le fédéral envahit encore plus les compétences des provinces. Fait que la seule façon, là, c'est de se donner un rapport de force. Danielle Smith est en train de réussir à faire reculer le fédéral parce qu'elle a donné un rapport de force à sa province. C'est ça que le Québec doit faire. Et moi, c'est pour ça que je m'engage là-dedans. C'est pour ça que je fais des alliances. C'est pour ça que j'ai été rencontrer les conservateurs de partout au Canada. Les gens les plus décentralisateurs au Canada, dans pratiquement toutes les provinces, ce sont des conservateurs. Ça a été la même chose quand j'ai rencontré le premier ministre de la Saskatchewan, M. Scott Moe. Ils pensent comme nous. L'opposition en Colombie-Britannique, les conservateurs de la Colombie-Britannique, ils pensent comme nous. Il faut bâtir des ponts avec ces gens-là, puis donner un rapport de force, puis arrêter de vouloir faire un référendum que la population du Québec ne veut pas. Là. Est-ce que les Albertains sont plus courageux que les Québécois? Ben, d'abord, ils font pas ça pour les mêmes raisons. Non. Il faut comprendre qu'en Alberta, c'est pour des raisons économiques, alors que nous, c'est essentiellement des raisons culturelles puis linguistiques. Fait que on peut les comparer, mais il faut toujours nuancer parce que la base est quand même différente. C'est vrai. Mais ça, c'est un point différent. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous unissent. Puis c'est sûr que les Albertains, quand c'est juste une question de cash puis tu négocies, ça semble être plus simple là, parce qu'ils n'ont pas... Il y a moins de résistance, disons, et je sens qu'ils sont plus déterminés, mais ils ont aussi les moyens de l'être. C'est nous autres, là, quand tu as 12, 13, 14 milliards de paiements de transfert qui viennent du Canada anglais pour boucler ton budget à la fin de l'année, là, moi j'appelle ça l'aide sociale fédérale, là.
ben c'est plus dur de te séparer que quand c'est toi la vache à lait qui donne des milliards à Ottawa de plus que ce que tu as. Mais les Albertains ont pas la communauté anglophone, ici très riche, fédéraliste, qui nous ont tiré dans les jambes depuis des décennies. Ils ont pas à gérer ça non plus. Je vais le dire autrement, là, il n'y a pas de minorité à 15-20% qui systématiquement s'oppose. Eux autres, ils partent avec la même chose. Des gens qui sont potentiels. Là. Mais c'est sûr que ça change la dynamique politique. Mais je pense que l'aspect économique, là, le fait qu'ils ont les moyens de parler d'indépendance. Puis, Danielle Smith, là, vous comprenez-moi bien, là, c'est pas une indépendantiste, là, elle est comme moi, là, c'est une autonomiste, Danielle Smith. Mais c'est une fille qui négocie, puis ça lui donne un rapport de force que sa province est un mouvement indépendantiste fort présentement. OK, mais ça oblige encore plus le fédéral à plier. Là. Si les Albertains décident, de toute façon, à l'automne, là, ce n'est qu'un référendum sur un référendum, mais si les Albertains décident de quitter le Canada en compréhension là, à ce qui se passe, Danielle Smith va rester puis va représenter ce nouveau pays. Mais c'est sûr, Danielle Smith est première ministre, là, ça changera pas, c'est pas une élection, c'est un référendum. Puis en passant, il n'y a pas juste une question, il va y avoir 9 questions qui vont être soumises aux Albertains à l'automne. Là. Donc, dépendamment des résultats à chacune des questions, le paysage de l'Alberta, mais aussi du Canada, risque de changer. Donc, l'Alberta va devenir le 51e État. Ben, on veut le 51e État, mais disons qu'ils vont se développer un rapport de force pour avoir plus d'autonomie à l'intérieur du Canada, c'est sûr et certain. Jusqu'où ça va aller, ça c'est une autre paire de manches, parce que ça c'est l'autre problème, là, puis on le voit, là, le fédéral va tout faire pour essayer de mater le mouvement souverainiste en Alberta, puis même le mouvement autonomiste, là, puis ils vont utiliser même le mouvement souverainiste pour discréditer les autonomistes, mais les Albertains se laissent moins intimider par Ottawa, là, je peux vous dire ça, là. Ils se tiennent debout, ça fait longtemps qu'ils ont des griefs importants aussi contre l'Alberta. Au Québec, on chiale souvent contre le fédéral, là, mais en Alberta aussi, il y a un mouvement qui en a marre d'Ottawa, là, puis c'est sur plusieurs enjeux. C'est principalement des ressources naturelles, hein. C'est surtout leur exploitation de leur gaz et de leur pétrole, là, faut le rappeler. En tout cas, en conclusion, Éric Duhem, Mme Fréchette, elle règle les dossiers, là. Là, elle règle le dossier de l'argent, le transport en commun, le financement des universités, un peu pour les hôpitaux, elle règle les médecins spécialistes. À quel coût? En règle, puis on est content d'avoir l'argent, là. Mais M. Dutrisac, est-ce qu'elle a fait des concessions pour dire au fédéral qu'ils peuvent s'ingérer dans tous ces domaines-là qui relèvent du Québec? Est-ce qu'elle est en train de plier devant Ottawa? Qui va le savoir? Ça va plus vite avec elle? Ben, c'est ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on veut qu'elle fasse preuve de transparence. On veut savoir c'est quoi l'entente, qu'est-ce qu'elle a négocié avec eux, qu'est-ce qu'elle leur a promis pour que l'argent débloque tout d'un coup, alors que ça débloquait pas quand c'était M. Legault. Parce que vous devez le savoir, M. Dutrisac, là, est beaucoup moins autonomiste. Puis elle est beaucoup plus libérale. C'est pas pour rien que Bernard Drinville l'appelait la candidate rouge pendant le leadership là, à la CAQ. Là. Elle est beaucoup plus rouge. Et est-ce que c'est ses affinités avec les rouges à Ottawa qui font que l'argent débloque aujourd'hui? Le Québec est en train de reculer dans son pouvoir. C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui à Québec. Là. Très bien. On se statue Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans Bellechasse. Merci. À la prochaine. Ça a été un plaisir. Au revoir.